Bonjour amis éveillés joyeux. Une situation actuelle, source de conflits, de violences à venir probablement et d'éclatements. Tout ça est parfaitement prémédité. N'oublions pas que les pouvoirs en place misent sur le clivage et sur les fondements de la dualité qui est de trouver des bons et des méchants pour pouvoir perdurer. S'il y avait unité du collectif humain, s'il y avait élévation de l'esprit et non jugement, s'il y avait autonomie et liberté, il n'y aurait plus de raison d'exister. Donc, dites-vous bien qu'au-delà des effets d'annonce grossière, rabaissant, on va dire, le niveau d'une fonction et même sa vertu originelle, qui est de rassembler un peuple, au-delà de ça, tout est savamment calculé. Alors, soit vous rentrez dans le jeu qui est insufflé et vous-même vous réagissez de manière forte, violente, et vous rentrez dans l'attaque, vous répondez à l'attaque par l'attaque. Soit vous militez, vous boycottez, vous êtes dans ces mécanismes-là qui n'auront que peu d'effet. Si le militantisme, le boycott, les manifs avaient de l'effet, cela se saurait. Alors parfois, oui, on arrive de la sorte à suspendre des lois, ou en créer quelques-unes, mais le fondement d'un système, lui, totalement vicié, perdure. Il n'est pas fondamentalement remis en question. Et même la Révolution française n'a fait qu'instaurer un système de pouvoir par un autre, qui toujours a servi. L'être spirituel réendosse sa souveraineté libre. Il est respectueux du ressenti de chacun. Il mise sur le ressenti de chacun. Il sait que le bonheur, la santé, la joie sont des recettes individuelles, que l'individu assume en totale responsabilité. Sinon, il y a infantilisation, il y a domination, il y a diktat. Oui, moi je mise sur le ressenti de chacun. Et je ne suis ni pro-vaccin, ni anti-vax, ni je ne sais quelle connerie. J'ai mon ressenti. Je constate que beaucoup d'êtres éveillés ont le même que le mien, parce qu'ils ne vont pas faire quelque chose dont ils n'ont pas besoin, dont ils ne ressentent pas en eux l'utilité, et ils ont accès aux informations directes d'êtres éclairés, qui leur donnent leur avis, et ainsi confortent en général le leur. Mes amis, comprenez bien que la réalité 5D n'a rien à voir avec la réalité 3D. Nous sommes en marche pour vivre une santé resplendissante, pour accueillir toutes les données d'une vie suprême, faite de joie, de bon sens et de lumière. Et cela se vérifie à chaque instant par nos choix, fondés sur l'honneur, sur l'intégrité, sur la bienséance, sur la joie suprême. Tout cela, nous le vérifions chaque jour. Nous sommes dans la voie juste. Mais cette voie juste, cette sagesse du monde de demain apparaît comme folie pour le monde ancien. Et c'est normal, car cela a été dit depuis longtemps. Ce qui est sagesse pour Dieu est folie pour les hommes. Et ce qui est raison pour les hommes apparaît comme folie pour le divin. Rien de nouveau, rien de nouveau. Et les zombies que nous croisons dans la rue, complètement apeurés, effrayés, gouvernés par leur peur, étaient déjà atrophiés bien avant cette situation. Cela ne fait qu'accentuer, je dirais, leur emprisonnement. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre délivrance, votre royauté à vous, est accentuée aujourd'hui aussi pour la période en cours, par la période en cours. Alors vous vous dites, oui d'accord, mais cela est désolant. Oui, cela est désolant, je vous le concède. Et oui, nous n'allons pas rester les bras ballants.
nous allons œuvrer pour l'émergence d'une nouvelle conscience. Nous ne pouvons pas le faire à la place des autres. Il y a aujourd'hui les êtres éveillés, il y a les endormis complets qui probablement resteront endormis, nous ne pouvons rien y faire, et il y a tous ces gens au milieu qui ballottent, qui hésitent. Beaucoup hésitent, je dirais à juste titre, puisque ils ont des réticences, je dirais, à scier la branche sur laquelle ils sont assis. Et pour cause, c'est le système des anciennes énergies qui les nourrit. Alors évidemment, le remettre en cause, c'est tomber tout droit. S'ils savaient que la main de l'univers les soutiendrait alors et les porterait au nu d'une vie 1000 fois plus authentique, 1000 fois plus riche et porteuse de sens, où ils gagneraient leur vie de manière intègre, en parfaite correspondance avec les souhaits de leur âme, eh bien ils se laisseraient tomber avec une foi absolue. Mais beaucoup n'en sont pas là, et certains même, je dirais, s'hypnotisent eux-mêmes. Vous savez, quand on sait que remettre en cause certaines choses va faire vaciller nos intérêts, eh bien, à ce moment-là, on s'hypnotise pour dire c'est comme ça que c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, hein, parce que sinon, comment je vais faire? Et beaucoup commencent à douter. Saint-Germain me l'a confirmé. Beaucoup s'éveillent en ce moment. On va les aider à se réveiller. Comment? Non pas en militant, comme je l'ai dit, en boycottant ou que sais-je encore, mais par la puissance du cœur et du verbe. Oh là là, mes amis, cela est 1000 fois plus puissant que tout le reste. Et c'est de cela dont ils ont peur. Que vous puissiez, par la puissance de votre cœur et du verbe, susciter chez les êtres qui doutent ou qui somnolent l'éveil promis. Et c'est ce que je vous invite à faire. À la fin de cette vidéo, va s'inscrire un verbe qui favorise l'éveil des consciences. Si vous le ressentez, vous le direz en conscience. Vous appellerez les forces suprêmes de l'univers. Et vous relirez à vos frères et sœurs encore endormis par le cœur. Et le verbe viendra impulser en eux le réveil. Le réveil. Ou la force de ne plus être faible face à la veulerie et à la tromperie. La force de croire en la vérité qui gît en leur cœur. Partagez ce verbe partout où vous le pourrez, car plus nous serons nombreux, plus nous connecterons avec les êtres de notre famille, et plus ensemble nous réveillerons tous les êtres qui attendent cela, qui attendent cet électrochoc, car nous sommes reliés, nous avons cette force, nous sommes reliés par le cœur, par le verbe, qui est l'essence de la divinité en nous. Entendez cet appel. Le verbe arrive tout de suite, juste après la vidéo.